La communauté de communes de la vallée de Clisson, dans un souci de réduction des déchets, a mis à disposition un composteur collectif derrière le puits dans les jardins médiévaux de la chapelle Saint-Jacques. Alors donc c'est dans le cadre du programme de prévention des déchets. Donc on est 4 communautés de communes du vignoble à l'avoir signé, à s'être engagées dans ce programme. Donc en fait il y a nous, communauté de communes de Clisson, la communauté de communes de Valette, Loire-Divat et puis Sèvres-Maine et Goulaine. Donc en fait on met des actions en place de façon à accompagner les usagers dans la réduction des déchets. Surtout avec la mise en place de la redevance incitative aussi, ça permet de bien réduire les poubelles. Donc tout ce qui va être épluchure de fruits et légumes, mais aussi les essuie-tout, les filtres à café, le marc de café, coquilles d'œufs bien écrasées, tout ça, ça peut aller au compost. Donc on remet à nos usagers un petit guide du compostage, un petit bioseau de cuisine, donc ils leur permettent de mettre leurs épluchures à la maison et de les transporter jusqu'au composteur collectif. Donc il y a différents composteurs collectifs qu'on met en place, composteur collectif de quartier comme ici au quartier Saint-Jacques à Clisson, et aussi composteur en bas d'immeuble, donc pour tous les locataires d'un immeuble donné, et aussi composteur en établissement, donc aussi bien au restaurant scolaire, à l'hôpital, les gendarmeries, voilà. Mais un composteur collectif a-t-il une réelle utilité ? C'est pour permettre déjà aux habitants, disons qu'ils sont en périphérie de ce composteur, de pouvoir venir apporter leurs déchets pour éviter qu'on les mette déjà dans les déchets ménagers, comme ça se faisait beaucoup à une époque, puisqu'aujourd'hui avec la redevance incitative, il faut éviter de mettre beaucoup de déchets pour moins payer, ce qui est logique. Donc en mettant ce composteur en place, ça permet aux gens d'éliminer leurs déchets verts et de ménager un petit peu, on va dire, puisque les ordures style, comme je disais tout à l'heure, orange, ces choses-là, ne vont plus dans la poubelle d'ordures ménagères, mais dans ce genre de composteur. Alors, comment savoir quelle matière on peut composter ? Alors ça, il y a un petit dépliant qui a été donné à chaque habitant de Clisson qui précise exactement ce qu'il faut mettre dedans. C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus ordure ménagère, tout ce qui n'est plus considéré comme ordure ménagère, tout ce qui est les verres, les journaux, le journal, le journal aussi de l'Ouest de France peut être mis dedans. Mais tout ce qui est revue autrement, non, ne doit pas aller dedans. Et chacun aussi de se renseigner un petit peu, il faut que tout le monde soit un peu citoyen. Alors, pour faire maintenant un bon compost, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut l'aérer régulièrement et ne pas mettre que des déchets style légumes et agrumes. Il faut mettre aussi du déchet vert style pelouse, feuilles broyées pour avoir un ensemble, les œufs, les coquilles d'œufs, mais il ne faut pas oublier de les broyer, les coquilles d'œufs, ne pas les mettre complètes, bien les casser, ne pas mettre de coquilles d'huîtres, coquilles de moule, des choses comme ça qui ne vont pas dedans. Et il ne faut pas oublier de l'aérer régulièrement pour qu'on composte assez facilement. Et là, vous aurez un compost efficace. Donc votre politique au niveau écologique, si je peux me permettre, comment va se dérouler dans les années à venir ? Essayer de continuer à en installer s'il y a possibilité d'en mettre d'autres sur la commune et inciter les gens à composter de plus en plus chez eux ceux qui le peuvent. Pour que le compostage se passe dans les meilleures conditions possibles, un citoyen référent est désigné. C'est simple, c'est d'aérer le compost, de permettre avec la vis que voici, d'aérer les déchets fermentescibles et donc à partir de là, de mettre du broyat, de surveiller si les gens ont respecté les consignes qui sont d'éviter de mettre de la viande, des os, ce que j'en ai vu, du plastique. Et aérer, donc c'est vraiment important. Alors l'aérer, oui, comme là aussi de l'humidifier, parce que très souvent le compost, on a tendance à jeter des légumes, bien entendu, des coquilles, et on oublie qu'un seau d'eau aussi c'est important parce que il faut que la matière se décompose avec de l'humidité et non à sec, en fait. Donc c'est très important de l'humidifier. Alors en même temps, on a de la chance avec ces nouveaux containers là, c'est qu'ils sont en bois et ajourés. Et donc l'appui suffit quand même pour le faire. Vous avez la possibilité dès à présent de déposer les épluchures de fruits et légumes, les filtres et marcs de café ainsi que les sachets de thé, les papiers essuie-tout, les coquilles d'œufs écrasées ainsi que les fleurs fanées. Un petit geste citoyen pour que la planète aille mieux.